Bah moi du coup les gars c'est Raphaël Marie, je viens de Caen, je suis dans l'ADN depuis un peu moins de 2 ans maintenant, je sors d'études là, j'ai fait une licence en STAPS, ça va faire 10 ans que je fais du BMX, on va dire à peu près 3-4 ans que je m'entraîne vraiment pour devenir le meilleur possible, tout simplement. Alors moi j'ai pas un très grand palmarès, ça fait que depuis pas trop longtemps que je prends on va dire le BMX au sérieux. J'ai fait 3e à l'Indoor de Caen, j'ai fait 4 OTT à Lambde, j'ai fait une fois champion de Normandie. Mon idole dans le BMX, là ces derniers temps j'aime beaucoup Kenwood. Après quand j'étais petit je regardais beaucoup Eddy Clarté forcément, il a un style de roulage que j'aime. Ma quantité d'entraînement du coup vu que j'ai soit les cours soit maintenant un peu le travail à côté, j'essaie de m'entraîner au moins une fois par jour. Quand je peux et quand j'ai l'énergie, j'essaye de faire un 2e entraînement si je peux tout simplement. Ensuite, les sacrifices, moi je trouve que c'est pas forcément des sacrifices parce qu'on le fait par passion, donc il n'y a jamais forcément une fois où je me suis dit ça me fait chier de faire ça ou ça. Après oui, forcément, des fois on est obligé de mettre certaines choses de côté, comme les sorties avec les copains, tout ça. Mais moi, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Je pense qu'une personne lambda, déjà, elle peut pas forcément comprendre comment on réfléchit, comment on pense, tout ce qu'on essaye, entre guillemets, d'engager dans notre vie pour notre sport. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte, je pense, vu de l'extérieur. Moi, je sais que du coup, forcément, mes parents, ils s'en rendent de plus en plus compte et ils voient un peu la différence entre le mois d'avant et le mois de maintenant. Il y a une grande partie de notre cerveau qui est vraiment focalisé sur ça. Et en fait, c'est quelque chose qu'on pense tous les jours, en fait. On pense tous les jours, on vit pour ça. Pour moi, journée type, c'est déjà une bonne nuit de sommeil. En général, j'essaye de me lever, on va dire, le plus tard possible, c'est-à-dire aux alentours de 9h. Je fonce au petit-déj parce que j'ai les crocs. Après, je commence à préparer mes affaires. Après, juste, je regarde des petites vidéos, tranquille, j'essaye de me détendre, de me chauffer un peu et après on va sur la compète quoi. Moi j'écoute quand même pas mal de musique, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur les compètes. J'écoute vraiment beaucoup de musique. J'essaye aussi de me concentrer, de beaucoup me détendre. J'essaie de vraiment focaliser mes journées sur la prise de plaisir maintenant parce que c'est ce qui marche le plus sur moi. Et après j'ai quelques techniques de respiration, tout ça pour essayer de me détendre au maximum. Et j'essaye de voir aussi un peu les copains, tout ça parce que c'est un peu ce qui me déstresse, voir les copains, parler, tout ça, rigoler. Et c'est comme ça que j'essaie de gérer tout simplement la pression. Le moins bon moment, je pense que ça a été la chute du coup à 3 où j'ai eu une impaction au niveau du tibia. Ça a été un peu dur parce que le début de saison commençait à être plutôt bien, du coup j'avais fait l'indoor, mes résultats étaient plutôt pas mal, je commençais à monter en puissance. Et du coup la chute elle est un peu arrivée au mauvais moment parce que ça m'a un peu mis de côté et j'ai eu du mal à revenir du coup entre guillemets à mon bon niveau. En plus cette année du coup on n'avait pas de piste à Caen donc il y a encore une année assez compliquée pour s'entraîner. L'année du coup 2025 et début 2026 là qui a été assez compliquée mais là on est reparti sur de bonnes choses et ça va changer. Le meilleur moment je pense c'était l'indoor de Caen, même si c'est pas forcément une très grande compétition en fait vu que c'était à côté de chez moi, j'avais tous mes amis, il y avait toute ma famille et moi c'est ça qui est important quoi. Là ma saison 2026 s'est plutôt bien passé parce qu'on avait fait un stage d'une semaine avec toute l'ADN donc j'avais pu vraiment beaucoup rouler, ça m'avait vraiment fait beaucoup de bien et au fur et à mesure du début de la saison je roulais de moins en moins donc forcément les résultats étaient moins présents. Hier du coup il y a eu le TT et les essais. Là, il y a la piste à Caen depuis à peu près 2, 3, 4 semaines, on va dire. Et du coup, le niveau commence à revenir petit à petit. Hier, j'ai fait un plutôt bon time trial, je pense, comparé à ce que j'ai fait au début de saison. Et je sens qu'en tout cas, même si le début de saison, là, il a été assez compliqué, je commence à être dans une bonne lancée, dans une bonne dynamique. Mon rêve actuel dans le BMX, c'est plus de voir jusqu'où je peux aller. J'ai envie d'essayer de me sacrifier, en tout cas, à 100% dans le BMX pour voir jusqu'où je peux aller. Parce que moi, depuis tout petit, j'adore le sport, je regarde toujours les plus grands sportifs, ça m'a toujours impressionné. J'ai toujours envie de voir moi et jusqu'où je peux aller, tout simplement. C'est vrai qu'on a un sport qui est pas forcément compréhensible par tout le monde parce que c'est assez compliqué, une journée de compétition c'est assez long. Nous on sacrifie beaucoup de notre temps et forcément quand il n'y a pas beaucoup de visibilité derrière, c'est un peu frustrant. Mais je pense que cet aspect-là avec le temps il peut et il va être modifié. Un jeune qui débute d'aujourd'hui, déjà je lui dirais de prendre du plaisir, de faire ce qu'il aime, s'il kiffe faire des sauts, qu'il fasse des sauts,
BMX, il kiffe faire des tours à fond, il fait des tours à fond. Que moi en tout cas depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé faire des sauts, j'ai toujours fait des sauts. C'est peut-être ça aussi qui fait que maintenant je suis plutôt à l'aise sur le BMX. Juste prendre du kiff quoi, parce que c'est le plus important. C'est vrai qu'on le dit pas assez, mais moi je voudrais remercier mes parents parce que depuis que je suis tout petit, ils ont toujours été plutôt derrière moi. Ils m'ont jamais forcé à faire quoi que ce soit, mais ils m'ont toujours soutenu dans chacun de mes projets. Et du coup, je voulais leur dire merci parce que clairement, ils sont incroyables et voilà quoi. Merci à mes parents.